Allô, j'espère que vous allez bien. Je sais une chose, ok? Des fois, on se base, on n'a pas besoin de vivre une expérience pour pouvoir avoir un ressenti, pour pouvoir se créer une morale, c'est tout à fait normal. Par contre, il faut aussi faire la part des choses et non pas non plus regarder une situation et dire et stéréotyper par exemple tout le monde, dire mais tout le monde va être comme ça, tout le monde par exemple ils sont dans un intérêt d'eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'histoire, parce que c'est une histoire d'une femme d'affaires, elle est entrepreneur. Au-delà de ça, Jennifer C, elle est sur les réseaux, influenceuse, entrepreneur. J'ai vu un petit peu dans du bad buzz concernant des paiements des clients, ces clients qui réclamaient de l'argent, un remboursement, et que à ce niveau, je ne sais pas si ça a été réglé, mais son nom me venait de là parce que je voyais sur TikTok beaucoup de monde qui dénonçait ses services parce qu'elle offre des services. Et mon côté marketing et tout, j'ai trouvé elle avait pas très bien géré ça, mais je sais, j'ai pu suivre le tout, j'ai juste vu des réponses qu'elle envoyait. Je me dis, mais comment tu peux tacler du monde qui t'ont fait confiance quand ils investissent dans ta business? Mais bref, c'est pas ça le sujet. Elle se retrouve encore dans l'actualité, mais là, c'est du point de vue relationnel, du point de vue... C'est mon dada. J'aime parler du relationnel parce qu'on peut toujours en retenir quelque chose. Même ça peut nous aider nous-mêmes à nous améliorer et voir quelques points. Donc, et là, justement, on va parler de ça. Et puis le titre de tout ça, c'est est-ce que l'amour rend aveugle? Donc, on dit l'amour rend aveugle, mais est-ce que ça rend réellement aveugle? Ou des fois, on se fait une idée d'une personne, on est borné dans notre espace, qu'on oublie tout. Bref, on y va. On est chez Ladoa, on en profite, mettez un like de support. Déjà, on commence, oui, on encourage, on donne déjà la force à Ladoa. On peut se donner de la force, guys. Est-ce que je peux déjà dire, oui, on peut se donner de la force? Et si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne. Et puis, si vous vous abonnez, activez la cloche. Toujours encore, je dis, arrivé à 500, on va faire un premier tirage, ok? Arrivé à 500 personnes, on fait un premier tirage sur la chaîne. Donc, on y va sans perdre de temps. Donc, bref, dans les actualités, on a pu comprendre, ok, moi je dis dans le côté relationnel, que ce soit en amour ou en amitié, tout ce qui se force intense, là, que d'un côté ça se force, c'est voué à l'échec. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, quand tu forces plus, la personne qui va forcer plus, l'autre personne qui fait pas le même nombre d'efforts ou qui force pas de la même façon, la même intensité, c'est voué à l'échec. Et puis, c'est vraiment ça que j'ai pu retenir. C'est sûr que oui, dans les grandes lignes, j'ai vu les titres, le monde parlait que mais son fiancé, son type en tant que tel, parce qu'il parle de sa rupture. Ils ont dit de toute façon, il était là que pour les intérêts. De toute façon, sa situation n'était pas régularisée. Il n'avait pas les papiers. Sur les papiers, ça veut dire légalisés et tout. Donc, il était là que pour les papiers. Et puis, bref, on peut dire. Mais par contre, quand il y a plusieurs autres points quand tu regardes dans l'ensemble, parce qu'elle est quand même une influenceuse. Donc, le monde laissait savoir, c'est pas seulement elle a donné des chances. Elle a vous savez, des fois, la façon dont vous laissez passer les choses, vous tolérez pour que la personne vous traite comme vous voulez qu'on vous traite. Et puis, c'est aussi simple que ça. Et il y a beaucoup de... Ça veut dire que elle faisait des courses de 11 heures de route pour aller voir le type. Le type, pas d'effort en retour. Bref, il y avait plein de choses qu'ils faisaient dans leur relation qui se dit, est-ce que c'était leur sentiment était réciproque? C'est sûr que oui, actuellement dans sa version, parce que c'est... Moi, je reste toujours en phase que c'est elle l'influenceuse, c'est elle qui a sa plateforme la supporte, donc sa version elle va avoir la faveur de sa plateforme, de sa commune, du monde qui la suit, c'est tout à fait normal. Et en plus, le côté les femmes, on va voir la situation d'une femme, on va être comme plus oh my god, jusqu'à ce qu'on se rend compte de l'autre version et puis avec les autres pièces que on se rappelle le cas de Johnny Depp. Johnny Depp avec Amber Heard. Amber Heard arrivait, elle nous a toutes sensibilisées les femmes. On était comme oh my god girl, comment il est lui. Il commençait à tout perdre ses contrats pour finalement se rendre compte que c'était lui la victime et non pas elle. Donc c'est réellement ça.
On a aussi le cas de Jonathan Major, le nouveau boy toy de Megan Good. Megan Good, là, j'ai une vidéo à venir pour elle. Elle a fait perdre le pasteur 9 ans de sa vie pour se retrouver à torcher le cul de ce type-là. Ce type-là, on pensait tous qu'il avait raison, le monde était prêt à accuser l'autre femme, puis finalement, il a eu tort et puis il est condamné. Pas. Ok, bref. La justice. Bref, sinon on va dans ce cas à elle. Donc, on peut comprendre que, en vrai, vraiment, 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 qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est une relation qui était peut-être à un sens. Peut-être, moi je dis aussi, chaque relation peut avoir, il y a des intérêts. Ok? C'est pas vrai que l'amour rend aveugle. Des fois que nous, elle avait sa vision de ce type-là, de ce qu'elle voulait de lui, et elle était sûrement attirée physiquement par lui ou peu importe par ce que vous voulez, mais elle avait sa vision. Peut-être elle était sur le mariage. C'est pour ça que je dis, oui, on peut vouloir le mariage, on peut vouloir quelque chose de sérieux, stabilisé avec son partenaire, mais on ne doit pas être la seule à le vouloir. Étant une femme, on ne doit pas être tout seul à vouloir ça. On doit être avec quelqu'un qui le veut autant que nous. Ok, oui, c'est possible qu'on est avec notre partenaire pour le moment, il n'est pas en mesure financièrement d'avoir le rythme. Peut-être qu'il a besoin d'un petit peu plus d'arriver. C'est possible. Mais par contre, est-ce qu'il faut essayer de tout dire, je te donne tout et puis je te laisse pas faire d'efforts? Non. Je pense que étant qu'un être, ça c'est la première règle que j'apporte dans tout ça, pour nous les femmes, je sais que les femmes, on a l'instinct maternel en nous. Même si on n'a pas encore d'enfants, on a cet instinct maternel, c'est-à-dire que on veut materniser, on veut donner. On a tous l'esprit de vouloir donner. Et encore plus, on veut donner à la personne qu'on aime, la personne qu'on veut aimer, on veut lui donner. Mais par contre, il faut aussi savoir que des fois, il faut laisser la personne marcher un petit peu tout seul. C'est comme l'exemple parfait que je donne, un petit bébé. J'aime ça donner des exemples parce que je suis très visuelle et j'espère que cet exemple, ça va vous faire un clic parce que cet exemple-là, ça m'a fait un clic. Vous êtes là, vous voyez votre petit bébé qui apprend à marcher. C'est sûr que vous, instinct maternel, vous allez vouloir prendre le bébé dans vos bras. Vous ne voulez pas qu'il tombe, vous ne voulez pas que le bébé se fait mal. Mais vous savez aussi que vous devez laisser le bébé tomber. Oui, oui, vous devez laisser votre bébé tomber sur ses fesses, faire pop, se relever, puis essayer de se relever, tomber, parce que c'est comme ça qu'il va apprendre. Mais c'est la même chose pour votre partenaire que vous aimez. Il faut laisser votre partenaire aussi faire ses step-up. C'est sûr qu'on peut être une motivation pour lui. Et puis moi, j'ai une personne qui a été critiquée récemment sur les réseaux. Il s'appelle Jonathan Owens. Jonathan Owens, c'est l'époux, le mari de la gymnastique, de la gymnase. OK? Et lui, Jonathan Owens, il disait que quand il était avec elle, avec sa femme, grâce à elle, elle le motivait à exceller dans son... Lui est footballeur, elle fait de la gymnase, elle est championne olympique et tout ce que vous avez. Mais il disait que ça, c'est une déclaration forte qu'il a dit. Le monde en portait attention à des petits détails, mais cette déclaration-là, on l'a laissé passer. Vous savez, quand le monde veut chercher les bibites, veut chercher à piquer quelqu'un, on va chercher les petits détails, mais on va perdre l'essence du message. Mais quand il a dit cette déclaration-là, il a dit « Depuis que je suis avec elle, elle me force à exceller dans mon sport. Elle m'apprend l'excellence de moi-même, à donner le meilleur de moi. » Quand il a dit ça, donc, allez voir ce podcast-là qu'il a été critiqué. On a pris quelques secondes d'une question pour le critiquer, de dire qu'il est pire, il est narcissique, il est tout ce que vous voulez, alors qu'il a donné cette grosse pépite de déclaration en disant que cette personne-là, cette femme-là, elle m'inspire à être la meilleure version de moi-même. Moi, je suis footballeur. Quand je faisais mes choses, je savais que j'étais bon. Je suis un joueur professionnel. Mais depuis que je suis avec elle, elle m'a montré c'est quoi l'excellence. Oh. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais des fois, en étant une partenaire, on peut apporter ça à notre partenaire sans essayer de vouloir tout mettre dans sa bouche. Juste en faisant ce qu'on fait, lui, notre partenaire, ça va être sa drive lui aussi pour dire « Ah, moi je regarde ma future femme ou je regarde ma femme là, qui est en train de grind, de faire ces choses. Mais moi j'ai pas le choix aussi de le faire aussi, d'en faire aussi. »
parce que je veux être à côté d'elle, on va pouvoir bâtir ensemble. Fait que, ça veut dire que je dois aussi juste un compliment, une déclaration comme ça vaut l'or. Et c'est pour ça que je tiens à dire, dans toute l'histoire de, dans toute l'histoire de justement, comme j'ai complètement parti, parce que j'ai pas tous les détails de Jennifer, mais dans toute l'histoire que je peux aller, je sais que souvent, quand on dit l'amour rend aveugle, c'est parce que, étant comme femme, notre esprit de materniser, on veut tout prendre en charge, mais on sait que c'est trop pour nous. Parce que le féminisme moderne nous a laissé entendre comme femmes qu'on était l'égal de l'homme, qu'on devait être, nous, on est pareil que l'homme, alors que biologiquement, on est fait différemment. Notre corps est fait différemment. À chaque mois, là, on a déjà des changements de notre corps qui se font. Nos émotions font plus... Yo, merci à mon mari. Moi, je dis, j'en profite pour dire... Merci à mon mari de supporter mes émotions. J'en profite de dire ça, là, parce que... Hey, même des fois, quand j'ai fini des fois de faire mes petites crises, hey, dans ma tête, je me disais, aïe, aïe, je suis contente que c'est lui mon mari. Parce que des fois, je le vois quand il gère mes émotions. Et puis, honnêtement, je me dis, vous me voyez souriante, vous voyez des bouts de moi, là, la doigt qui parle. Peut-être, des fois, peut-être, je fais un petit peu péter ma coche, mais c'est très subtilement, fait que vous le voyez pas trop. Mais lui, là, il est dans le background, là. Il est dans le back-off. Et je me dis, ça veut dire que des fois, c'est ça dans une relation qu'il faut chercher. Quelqu'un qui va pouvoir cerner le tout. Ça veut dire que le monde, quand j'ai vu les premiers points que j'ai vu comme argument, le monde disait, mais le gars n'a pas de papier, il est profiteur, il est ci, elle se déplace, elle le supporte, elle le tolère. Je connais pas tous les détails, j'ai pas tout suivi les détails des autres et ce qui la trompe. J'ai entendu que, par contre, il n'avait pas admis sa situation. Ça, c'est un piège. Mais faites pas ça. Arrêtez d'essayer de mettre la personne que vous prévoyez parler dans le fait accompli. Vous êtes en train de causer ensemble, des grosses choses comme ça, il faut le dire. Si tu es en situation irrégulière, tes papiers ne sont pas régularisés, tu parles à la personne, tu es intéressé à elle, tu dis, tu sais quoi, mes papiers, moi là, je suis pas régulier. Et je suis pas régulier, et puis là maintenant, c'est quand même, c'est une démarche que je dois faire, donc c'est ça, je suis pas régulier. Au moins la personne est au courant. Arrêtez de vouloir mettre les personnes dans les points accomplis. Ou sinon, si vous savez que vous n'êtes pas prêt à être officiel avec une seule personne, à essayer de faire un chemin avec une seule personne, parce que je vous dis, d'être avec une seule personne, c'est un gros travail. Il faut apprendre à vous connaître à deux, apprendre à connaître l'autre personne. C'est-à-dire que c'est un gros travail d'une vie, là. C'est comme... On comprend ça? C'est un gros travail d'une vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer le tout avec des gens de lancer des petites bombes comme ça et puis de penser que c'est tout. Ou sinon, la personne, on ne peut pas non plus être plus excité que lui, il va faire... On ne peut pas non plus comme femme ou même comme homme être en amour avec le potentiel. Des fois, on fait cette erreur-là, on va avec le potentiel. Cette personne-là a l'air tellement bien, ou il va faire un bon partenaire ou elle va faire une bonne partenaire selon le potentiel. Il faut vraiment observer et puis regarder le fruit de la personne. Et puis c'est le meilleur conseil que je peux donner dans tout ça. Donc, si vous connaissez Jennifer, dites-lui, il y a Doha qui parle, là. Elle donne un petit conseil. Et puis le conseil, c'est même pas pour te juger dans le jugement, c'est que quelque chose que nous, comme femmes, nous, comme êtres émotionnels, on est réputés pour être des petits êtres émotionnels, on est réputés pour être très maternels. Même avant d'avoir des enfants, on a déjà l'esprit maternel parce que dès petite, nous, comme étant petites filles, on nous a déjà appris à développer cet instinct maternel en nous achetant des poupées. Donnez-moi dans les commentaires les poupées que vous avez eues. Premier cadeau qu'on a eu, c'est des poupées bébés avec les biberons, comment tenir le biberon. Dès qu'on voyait les petits cousins, les petits enfants qui arrivaient, on était déjà excités de pouvoir prendre le bébé. On était toutes petites avec nos petites mains, puis on est en train de prendre un bébé comme ça, toutes contentes pour montrer qu'on est une mini-maman. Donc, on a toutes fait ça. Donc, ça veut dire qu'on nous a toutes développé, qu'on le veuille pas, l'instinct maternel. Et quand on veut aimer quelqu'un, être avec quelqu'un, des fois, on doit se donner violence avec nous-mêmes pour ne pas materniser l'homme. Parce que l'homme, on doit le permettre d'être un leader. Et des fois, c'est difficile. Si pour un homme, il a peut-être
il est pas, il est encore en train de se... On est toujours en train d'évoluer. Et ça, c'est une chose à savoir. On est toujours en phase d'évolution. Quelqu'un qui n'évolue pas, qui n'est pas en phase d'évoluer dans sa vie, la personne ne vit pas. Donc, ça veut dire que peut-être la condition maintenant que cet homme est, c'est ça. Mais tu dois le voir évoluer, tu dois voir comment il vit avec toi. Et puis, des fois, on veut tout gérer. J'ai vu, j'en profite de donner cette anecdote. Je me rappelle, il y avait une fille, un type était intéressé par elle. Tu sais, il l'a rencontré, je sais pas, sur les réseaux, il l'a rencontré, il avait de l'intérêt pour elle, il a fait plusieurs semaines, plusieurs mois à lui laisser savoir, vous savez, dans les DM, les messages privés, ah, tu m'intéresses. Peut-être maladroit, peut-être il sait pas trop comment s'y prendre, mais il a montré de l'intérêt direct. Et c'est comme, dans l'ordre des choses, on doit laisser, qu'on laisse notre énergie féminine dominer, laisse-lui te proposer un date. Laisse-lui te proposer de voir comment il va faire. Hey, j'aimerais tu sais, tu m'intéresses, ça ne tente pas qu'on apprenne à se connaître. Ah, ok, on peut échanger. Ah, ok, let's go. Tu sais, on peut aller, tu sais, moi, je connais une petite pizzeria où on peut aller se promener, tu sais, ça tente-tu d'aller faire une marche? Ou peu importe. Peut-être c'est ça son idée, mais il veut aller dans sa zone pour être en confort. Mais toi, quand tu arrives comme femme, tu as ton énergie masculine parce qu'on nous a tellement conditionnés. C'est ça le problème dans la génération. On nous a tellement conditionnés à être en contrôle, à être des boss lady, alors que c'est pas tout le monde qui sont appelés à être des boss. Allez pas étudier gestionnaire d'affaires si vous savez que vous n'avez pas une compagnie qui vous attend. Parce que dites-vous la réalité, la vraie réalité, quelle compagnie qui est sur place qui va juste laisser n'importe quel bozo venir gérer sa compagnie? On va se dire les termes. Du côté professionnel, quelle compagnie va faire ça? Il n'y a aucune compagnie qui va venir, moi je dis, j'ai étudié gestion d'affaires, est-ce que je peux gérer ta business? Non. Même moi, j'ai ma business, même si tu me dis, j'ai étudié gestion d'affaires, est-ce que je peux le gérer? Je vais faire comme ça. Là, ça dépend. Maintenant, si tu as de l'expérience, est-ce que tu as plus de 20 ans d'expérience? C'est quelle compagnie? Ça peut peut-être, mais c'est ça. Ça veut dire que oui, on n'est pas toutes appelées à être des boss ladies, tout ça. Il y en a, on est correct à juste faire l'état, à être ce qu'on doit être appelé à être. Et puis, ce qu'on est appelé à être, ça fait partie de notre biologie, c'est la féminité. On a mis la féminité de côté pour faire place à la force. Quand tu es au travail, là, tu n'es pas féminine. Moi, quand je suis au travail, ça m'épuise tellement. Autant que j'aime le travail que je fais parce que j'aime le côté aider le monde. En vrai, j'aime ça. J'aime savoir que je peux avoir un impact dans le monde. Quand je parle avec le monde, j'essaie de mettre un petit ton léger. Mais le travail m'épuise, m'oppresse beaucoup. Et puis, je suis en train de même regarder de le mettre temps partiel parce que je veux quand même laisser place à ma créativité. Et mon partenaire sait que je veux que c'est toi qui es à temps plein. Puis moi, je veux plus laisser place à ma créativité, jouer à la coquette parce que quand tu es au travail, tu n'as pas le temps de jouer à la coquette, tu n'as pas le temps de jouer place à ta féminité. Puis c'est important là, de se lever, de faire sa petite routine de OK, je me suis levée, j'ai bu ma petite chose, mon petit jus pressé, puis on fait un petit exercice d'étirement. Je veux faire ça là, mais le travail, des fois, ça t'oppresse. Donc, bref, je devais en profiter de te dire. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur notre très chère personne, femme d'affaires, parce qu'elle est entrepreneur, influenceuse. Elle vit un gourmet, si on peut appeler les gourmets sentimentales, une situation complexe. Et puis, des fois, il faut accepter que certaines personnes sont dans ta vie pour un chemin, pour un passage. Oui, il faut l'accepter, même si on avait envisagé que cette personne-là allait être notre mari, mais c'est difficile que c'est nous la bosse. Parce que si tu fais tout le chemin, c'est toi qui fais tous les sacrifices, le gars te trompe, le gars te respecte pas, il fait toutes les choses qu'il doit faire, puis toi, tu continues de rester, et puis c'est toi le gars a tout à avoir avec toi, et toi, tu reçois rien de lui, mais c'est quoi que tu fais? C'est pas que l'amour rend aveugle, mais c'est des fois, on force trop. C'est comme ça que je le vois. Donc, laissez-moi savoir qu'ils ont pensé, si vous avez suivi le tour. Bref, et quel conseil que vous pouvez donner à cette femme, à cette belle femme, parce que j'ai regardé sur les réseaux, sur TikTok, on peut la voir. C'est une influenceuse, c'est une belle femme, tu la regardes, t'es comme... Girl! Girl! Mets du level up.
Level up. Mets la musique level up et puis joue-le. Mets des paroles d'affirmation. Dans la Bible, il y a un passage qui dit « Je vous ai créé, vous êtes des créatures merveilleuses et parfaites. Vous êtes tellement parfaits que le plan que j'ai pour vous, le plan est parfait. » Moi, j'ai pas de plan de chaos, de plan de doute. Dès que vous voyez que vous êtes dans une relation, on se termine sur ça. Dès que vous êtes dans une relation, il y a du doute, il y a des questionnements, que vous sentez que vous êtes épuisé, que vous devez en faire, vous êtes rendu à calculer le gars. Le gars, il vous joue dans le dos, là. Il vous prend pour un clown, le bosseux, le clown. Il vous rend pas la relation parfaite. Laissez partir. Better coming. So, je vous laisse sur ce. Et on se voit au prochain vidéo.